Hello! Aujourd'hui, je viens parler de la procrastination, du fait d'être confortable dans l'inconfort, de pas être content de sa situation, mais d'y rester quand même, enfin voilà, de tout ça. Alors si déjà rien que l'introduction, ça te parle, ben reste par ici, je vais tout expliquer. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Ben, parce qu'en fait, je suis entièrement concernée ces temps, depuis déjà quelques temps. Et là, j'en ressentais le besoin de venir en parler et je suis sûre que ça va faire écho à pas mal de personnes. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Et voilà, par quoi commencer? En début d'année, j'étais au fitness, je faisais du fitness, j'ai arrêté, je sais plus quand, mi-janvier ou début février, je sais plus exactement. Et en fait, bah, j'ai commencé en octobre 2023 avec un abonnement de 4 mois et je me suis dit, je vais me refaire une condition physique, je vais me retrouver mes abdos, je vais brûler du gras et tout. Et en fait, il s'est pas du tout passé ça. J'ai pris du muscle et puis j'ai l'impression de grossir. Et puis, et puis voilà. Mais je soulevais de plus en plus lourd, donc c'était cool. Mais franchement, j'ai pas du tout eu les résultats que je recherchais. Et avec tout ça, je me suis blessée. Et oui, la première fois de ma vie que je me blesse en sport. Quelle leçon, quelle leçon. Et quelle blessure j'ai eue? J'ai eu une épicondylite au coude, en fait aux deux bras, spécialement au bras droit, mais aussi un peu au bras gauche. Ça fait que bah, mes tractions, je ne peux plus les faire. Travailler le haut du corps, je ne peux plus. Enfin voilà, il y a plein de choses que je ne peux plus faire, mais surtout avec le haut du corps. Et c'est vrai que ça m'a pas mal freinée. Par contre, le positif, c'est que ça m'a encouragée à recourir alors que je courais plus trop, ou voire ouais, quasi plus avant. Donc j'ai repris la course à pied, donc ça c'est cool. J'ai repris le skate, fait vraiment des chouettes progrès en skate. Et ça c'est vraiment le point positif. Et sinon, ben, je bouge beaucoup moins. Je bouge beaucoup moins. C'est pas que je ne peux pas bouger plus, c'est juste qu'en fait, voilà, c'est un peu un découragement comme ça en me disant, ben voilà quoi, je peux plus faire de sport, j'ai été voir la physio, enfin voilà, j'ai fait tout ça. Ah oui, puis après j'ai encore eu ma bactérie, j'ai dû prendre des antibiotiques, enfin voilà, il y a eu tout un truc où vraiment ma santé a ramassé, j'ai l'impression. Et c'était pas simple, c'était pas simple. Après, j'ai eu chaque fois toute une excuse en me disant, ouais, mais c'est parce que j'ai eu ma bactérie, il faut que ma flore intestinale se refasse, c'est parce que si, c'est parce que ça. Et en fait, j'avais tout le temps des excuses et j'ai encore des excuses à l'heure actuelle. Oui, oui, on a toujours des excuses. Alors, voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça? Ben, c'est pour expliquer que il arrive qu'on s'égare de notre chemin, de ce qui nous fait du bien, de ce qu'on sait qui nous fait du bien. On s'égare et des fois on s'égare tellement loin ou assez loin pour finalement être découragé à revenir sur le chemin qui nous convenait parce qu'en fait on voit tous les efforts qu'il va falloir faire pour revenir. Et des fois, on voit ça comme une montagne. Et rien que de voir la montagne, on est découragé de tout ce qu'il va y avoir à faire. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on reste dans une situation pourrie et on se dit, ben voilà, on continue à se plaindre et de se dire, de toute façon, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Et puis, on a 50 000 excuses. Et puis on essaie de se conforter dans notre inconfort en se disant ouais non mais ça va quand même et puis finalement en fait non ça va quand même pas et voilà et on tourne en rond comme ça pendant des fois longtemps, des semaines, des mois, des fois c'est des années, ça dépend des personnes. Donc voilà, moi ça fait quand même quelques mois que je tourne là-dedans et là je sens vraiment que ça commence fortement à me déranger et je le vois dans ma condition physique. Enfin, je me sens molle, je me sens molle. Mais vraiment, je me sens pas tonique, je me sens. Enfin, vraiment, ouais, non, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. C'est pas que je me sens grosse, c'est même pas que j'ai pris du poids. C'est qu'en fait, je me sens molle, je me sens pas dynamique et je suis vite essoufflée. Voilà, quand j'ai mon cours de danse, elle me fait faire des exercices, j'ai l'impression que j'ai vite mal aux jambes, vite mal aux muscles. Enfin, c'est toujours, ouais, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, c'est décourageant. Et voilà, après, c'est des situations où on a des fois tout d'un coup tendance à se rabaisser parce qu'on se dit, ah ouais, non, mais je suis nulle. Et puis voilà, on se dit, ah non, mais ça allait mieux avant, j'y arriverai plus. Et puis on tourne là-dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. Et comment s'en sortir? Bah, je pense que c'est souvent d'aller toucher le fond. Et tant qu'on n'a pas touché le fond, assez profond, et ben en fait, on continue à descendre. Et du moment qu'on a touché le fond,
Et bien là, après, on se dit, ah tiens, je vais remonter, je vais mettre quelque chose en place. Et c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est ça, c'est que j'ai l'impression d'avoir touché le fond et de me dire, maintenant, c'est bon, quoi. Maintenant, c'est bon. Je vais faire quelque chose et j'ai envie de faire quelque chose. C'est pas je dois faire quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. C'est vraiment j'ai envie de faire quelque chose. Voilà. En me disant, bah, je vais adapter mes séances de sport à ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Et franchement, je peux faire plein de choses. Je peux vraiment faire plein de choses. Je peux travailler mon cardio, je peux travailler tout le bas du corps. Je peux quand même faire des pompes sur les genoux. Certes, ce n'est pas sans les genoux comme j'ai l'habitude de le faire. Et voilà. Mais ça va être sur les genoux, ça va être du gainage. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses aussi avec des haltères pas trop lourdes. Je vais quand même pouvoir faire des exercices. Donc vraiment, voilà, hein. Il y a plein de choses à faire. J'ai d'ailleurs fait un challenge de corde à sauter pendant 30 jours. Là, j'en suis à 27e. Aujourd'hui, c'est mon 27e jour sur les 30 du challenge. Donc j'arrive gentiment au bout. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pu faire, hein, même avec une tendinite au coude, au bras, ben voilà, ça a été, j'ai pu faire de la corde à sauter, et puis voilà. Donc, ouais, vraiment, quand on touche le fond et qu'on voit quand même la montagne qu'il y a, de se dire, ok, par quoi je commence? Commencer par une chose après l'autre et pas 50 000 trucs en même temps, parce que sinon ça va être compliqué, ça va être décourageant, on va se mettre trop de pression et on va s'arrêter, on va abandonner, on va se trouver nul et tout ça. Donc vraiment de commencer par une chose. Là, dans mon cas, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par reprendre le sport, un peu plus intense que je fais maintenant. Maintenant, je vais courir une fois par semaine, voire deux, mais c'est plutôt une fois par semaine, et je fais 5 minutes de corde à sauter plus ou moins chaque jour. C'est un peu les seules choses que je fais. Marcher, je marche plus énormément. Non, mais je vous dis, je suis devenue sédentaire, une limace. Je suis une limace, un légume, une limace, je sais pas, mais ça ne va plus du tout. Et voilà, et mon dynamisme d'avant me manque. Ça ne veut pas dire que je suis malheureuse et que je suis pas bien dans ma vie. C'est pas, ça n'a rien à voir. Mais en fait, je suis pas bien dans mon corps et je trouve ça dommage de m'être autant laissé aller dans cette direction. Mais voilà, après, j'en prends l'entière responsabilité. Donc ça aussi, reprendre sa responsabilité parce qu'on est responsable de là où on en est et on est responsable de là où on va et on est responsable de notre vie. Donc là, ben, je reprends ma responsabilité et je vais reprendre le sport, je vais reprendre un de mes programmes que j'avais créé ben, pour moi à la base et que j'ai créé aussi ben, pour le vendre comme programme en ligne sur 2 mois. Donc je vais prendre ce programme qui est pour les personnes ouais, débutantes, mais pas tout à fait débutantes. Enfin voilà, les personnes qui veulent se remettre en forme ou bien qui veulent ouais, voilà, se remettre en forme. Alors je vais prendre ce programme qui dure 2 mois et je vais le faire à raison de 3 fois par semaine. C'est 3 séances par semaine et je vais y aller par étapes. Voilà, au niveau de l'alimentation, bah, je ne vais pas changer un million de trucs parce que j'ai pas envie de changer trop de choses non plus en même temps. Mais je vais peut-être manger un peu moins de chocolat. Ça peut être déjà quelque chose. Et voilà, bah, après, ben, de patienter parce que c'est pas parce que on fait pas de sport pendant 6 mois que tout d'un coup, on doit exiger de notre corps d'être en forme dans les 3 semaines du moment qu'on reprend le sport. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment un jeu de patience et de voir jour après jour les changements internes, les changements même au niveau de la force physique, de l'énergie, de tout ça. C'est vraiment de voir ces petits changements et pas de s'attendre d'une semaine à l'autre à se dire waouh, j'ai perdu du gras, je suis toute musclée, j'ai mes abdos et tout ça. Non, c'est vraiment pas ça. Donc voilà, c'est juste de faire différemment de ce qu'on fait jusqu'à maintenant et de mettre en place 2, 3 choses et d'y aller. Et voilà, de faire ça. Bah, moi, je vais le faire pendant un mois, déjà un premier mois. Et au bout d'un mois, je vais voir comment je me sens, ce qui s'est passé, voilà, ce qui a changé. Et puis après, ben, je vais intégrer autre chose. Et puis voilà. Et puis ça va être cool. En tout cas, je me réjouis. Je me réjouis de reprendre tout ça. Et c'est vrai que moins on en fait, et moins on a envie d'en faire. Et c'est aussi là-dedans que je suis, c'est qu'en fait, j'en fais tellement peu que je suis devenue flemmarde. Et c'est horrible d'être flemmarde. C'est horrible, mais je suis flemmarde. Je suis flemmarde, je passe beaucoup de temps à
à scroller sur mon téléphone. Non, mais non, mais je vous dis, je suis une limace. Vraiment, je suis devenue une limace. Par contre, je suis très active dans mon entreprise parce que j'adore ça et j'adore faire du bien aux autres. J'adore accompagner mes clientes et tout ça. Donc ça, là, je suis au taquet. Mais dans ma vie personnelle, sportive, ça n'a rien à voir, hein. Et de nouveau, c'est pas parce que on est moins bien dans sa vie personnelle, enfin, je sais pas comment dire ça, c'est pas qu'on est moins bien, mais c'est pas parce que je suis moins active au niveau sport que voilà que je suis malheureuse. Non, je me sens bien, ouais, bah, je suis heureuse, je suis contente, je suis au taquet, tout ça. C'est juste que j'ai ce côté qui est défaillant. J'ai ce côté défaillant que je vais essayer de remettre en état gentiment. Voilà, est-ce que ça vous a servi à quelque chose que j'ai dit? Mais je pense que oui, ça vous a quand même donné des pistes. S'il y a une chose à retenir, c'est ben, pour se remettre sur le chemin, c'est d'y aller une chose après l'autre. C'est pas de vouloir tout changer, tout révolutionner, mais vraiment une chose après l'autre, on remet, on sait déjà ce qu'on sait qui fonctionne, on le sait. Il y a pas besoin d'aller chercher des trucs révolutionnaires, hein. On sait ce qui fonctionne, donc c'est de prendre ce qu'on sait qui fonctionne, qui nous convient, et de le mettre en place. Et voilà, et voilà. Et si vous avez des questions, si vous avez envie d'en parler, ben, je suis jamais très loin. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail, c'est égal. Et voilà. Alors moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.